Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle deck tech. Donc cette fois-ci sur un format un peu différent parce qu'on va parler de Commander toujours, mais de Commander multi. Donc le format reconnu par Wizard avec 4 joueurs en 1v1, v1, v1 avec 40 points de vie. Donc on est ici plutôt sur une decklist Commander multi assez fun, assez tranquille, on va dire kitchen table et pas du tout dans une optique CEDH. Je suis pas un expert en Commander multi, mais de ce que je sais, c'est qu'il y a toujours une sorte d'évaluation qui sont faits des decks. Ici, de ce que j'ai pu comprendre et voir avec différentes personnes que je connais qui ont plus l'habitude euh, que moi du Commander, on est plutôt sur un deck qui tournerait autour du 7-8, parce que c'est quand même un deck qui est pas spécialement incroyablement fort, mais qui va tourner autour d'une mécanique, et surtout la mécanique, euh, elle est bien construite et on a les bonnes armes, on est assez opti pour jouer dans cette mécanique-là, pardon. Donc vous l'aurez peut-être reconnu par rapport au titre, en fait on va parler d'une liste surtout autour d'une carte, qui joue surtout autour d'une carte. La liste s'appelle Slime versus Humanity et en fait on va surtout jouer autour de la carte Slimes Against Humanity, qui est une carte, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est sortie dans Murder of Karlov et qui permet en fait de faire des 0-0 ooze tokens avec le trample et qui vont gagner +1/+1 ces tokens en fonction du nombre de ooze ou du nombre de cartes Slimes Against Humanity qu'on possède soit en exil, soit dans le grévière. Et, chose importante, un deck peut avoir autant de copies qu'on le souhaite de Slimes Against Humanity. C'est ce qui va faire du coup toute la différence, parce que même dans un deck Commander, on peut en avoir du coup, comme on le voit ici, un certain nombre d'exemplaires. Je conseille entre 26 et 30. Moi je suis allé jusqu'à 30 à un moment et ça prenait beaucoup de slots, donc je suis retourné un peu, je suis redescendu vraiment au minimum et on va le voir, j'ai plus orienté avec des combos, avec des tutors pour réussir quand même à faire des oozes assez énormes. C'est important de voir que sur les ouzes, il y a le piétinement, parce que du coup, on va pas juste faire une decklist qui va nous permettre de poser des gros tons, mais on va aussi se retrouver avec des gros tons qui sont capables de venir rapidement tuer nos adversaires. Euh, pour ce qui est du commandant, du coup, donc j'ai choisi de partir sur des couleurs Golgari et j'ai choisi de jouer avec Shadow Earth et un background. Donc la mécanique de background, c'était une mécanique qui est arrivée où on peut jouer en fait à la fois une créature et à la fois l'enchantement. Pour ceux qui savent pas, par rapport au duel commander en multi, on n'est pas restreint, donc on peut jouer le background et la créature. Voilà, donc j'ai pris un. Donc pour la créature, on est sur Shadow Earth, qui est simplement en gros une 3-4 pour 4 qui va nous permettre pour 2 et en l'engageant de sacrifier des créatures et de piocher. Ce qui va être très intéressant quand on va commencer à faire des housses de plus en plus grosses pour pouvoir se refaire une main et continuer en fait d'alimenter notre cimetière avec le Slime Against Humanity et continuer de faire des housses, voire aller, on va le voir après dans nos combos. Et on a aussi donc je l'ai mis avec le background Master Chef qui lui permet au commandeur qu'on contrôle, donc ça donne un effet sur notre commandant, en gros, sur notre commandant créature, qui dit que du coup toutes les créatures qui entrent sur le champ de bataille entrent avec un compteur +1/+1 supplémentaire. Voilà. Et lui-même, ça compte aussi pour du coup notre commandant créature. Globalement, pour vous dire la vérité, c'est assez rare que je joue le background, on n'a pas trop besoin. Après, j'avais choisi celui-là, notamment parce que ça permettait encore d'avoir des compteurs supplémentaires sur nos ouzes et du coup d'aller en faire encore un peu plus vite de la pioche. Mais bon, on a souvent mieux à faire pour 3 ramp ou même juste commencer à jouer nos slimes. Donc il est plus là pour les couleurs qu'il n'est vraiment utile. Par contre, notre commandant Shadow Earth va vraiment avoir un rôle à jouer pour pouvoir nous permettre de nous refaire une main, comme je disais, et même de partir dans certaines combos. Voilà. Donc pour ce qui est de la liste, donc on est sur une liste avec 64 cartes actives et 34 terrains.
C'est assez peu de terrain, mais on a deux modales. J'ai rajouté récemment deux modales. Deux modales land. Un qui est récent, c'est le disciple of Freyalis, qui peut soit jouer en vert, soit qui va un peu remplacer l'effet de notre commandant, parce qu'on va pouvoir sacrifier une autre créature, et on va gagner X points de vie, et on va piocher X cartes, X étant la force de la créature. Donc pareil, quand on commence à faire des grosses ouzes, on va gagner énormément de points de vie, et on va piocher énormément de cartes avec cette carte, qui en plus est un land. Donc c'est tout bénef pour nous. Attention quand même, ça m'arrive de temps en temps, à ne pas mourir en mode bah on a pioché trop de cartes, parce que ça peut arriver, mais normalement quand on arrive dans ce point là, on arrive à partir en combo et à tuer nos adversaires dans les tours suivants. Et on va avoir également en modal land le Balagued Recovery, qui permet juste de retourner n'importe quelle carte de notre cimetière dans notre main. Ça va être très intéressant, notamment un peu pour partir dans les différentes boucles, et dans la boucle avec Yawgmoth's Will, qui va nous permettre de rejouer toutes nos cartes du graveyard pendant un tour, et donc de partir en mode je rejoue tous mes Slimes Against Humanity pour faire une armée de ooze et tuer nos adversaires. Voilà un peu dans l'esprit. Donc si on commence par les créatures. Donc au niveau des créatures, il y a très peu de créatures. En fait, on va beaucoup jouer sur la mécanique de sorcerie, assez peu sur les créatures, mais on va en avoir quelques-unes qui sont assez utiles, notamment, encore une fois, dans un plan de jeu un peu combo. En fait, on va jouer beaucoup autour de Necrotic Ooze au niveau des créatures. Et ça, c'est l'intérêt. En plus, je trouvais que ça allait bien dans le thème parce que c'est une ooze. Donc si jamais elle est au cimetière de temps en temps, et ben ça vous fait toujours un bonus. Attention, ça compte aussi les oozes, donc n'oubliez pas. Ça vous fait toujours un bonus sur ce Slimes Against Humanity. Donc Necrotic Ooze, qui est banni en DC mais qui ne l'est pas en commandeur multi, en fait ça va nous permettre tout simplement de venir faire notre combo de mana infini. Ça va faire notre mana infini avec Channeler Initiate et Devoted Druid, parce que on va pouvoir retirer des compteurs -1/-1. Pour ceux qui ne savent pas, Necrotic Ooze va avoir toutes les capacités de toutes les créatures dans les différents cimetières. Voilà. Donc on va aussi en plus avoir éventuellement des capacités dans les cimetières des adversaires. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est le fait que si nous, dans notre cimetière, on a Channeler Initiate et Devoted Druid, eh bien, on va pouvoir faire de la mana, puis mettre des compteurs -1/-1 sur la Devoted Druid pour... Ah, pendant que vous voyez le chat derrière. Mettre des compteurs -1/-1 sur la Devoted Druid pour en fait dégager la Devoted Druid, mais en fait là on pourra dégager du coup Necrotic Ooze, puisque ça considère Necrotic Ooze comme étant Devoted Druid, et du coup réengager Channeler Initiate en enlevant le compteur -1/-1 qu'on vient de mettre pour refaire de la mana. Et du coup là vous le voyez, vu qu'on enlève le compteur -1/-1 puis qu'on peut le remettre, et ben on peut le faire à l'infini et faire mana infini. Donc ça c'est super intéressant. Et au-delà de ça, en plus on va avoir d'autres créatures qui vont être intéressantes. C'est que si on a mana infini, généralement vous voyez bien, si on commence à jouer Yawgmoth's Will avec mana infini et qu'on a pas mal de Slimes Against Humanity dans le cimetière, ça va vite partir en cacahuète. On a aussi Disciple of Griselbrand, qui pareil va être super intéressant parce qu'elle va nous permettre de remonter en point de vie, parce qu'on peut vite devenir la menace quand on commence à jouer de grosses ouzes dans la partie. Donc avec cette carte, on va pouvoir payer juste 1, sacrifier une créature et gagner autant de points de vie que la force de la créature sacrifiée. Donc vu quand on va commencer à faire des 10-10 ou des 12-12, on va très vite remonter en point de vie. Et encore une fois, Necrotic Ooze peut avoir cette capacité, donc même si la carte est au cimetière, on se retrouve avec Necrotic Ooze qui en fait a un peu toutes les capacités de nos bêtes. On a également Sylvan Safekeeper, tout simplement encore une fois pour protéger à la fois notre commandant et cette Necrotic Ooze qui est très importante dans le paquet, et éviter qu'on meure sur des anti-bêtes un peu bêtement. Voilà, à ce niveau-là. Et pareil, si Sylvan Safekeeper est au cimetière, Necrotic Ooze peut avoir la capacité.
On a aussi Lumnenwald parce qu'on va le voir, il n'y a pas beaucoup de gestion éventuellement au niveau du pack. Donc ça nous permet, quand on commence à faire des gros tons, de fight un peu n'importe quelle créature avec nos gros tons pour essayer de se débarrasser un peu des créatures chiantes. On a peu d'anti-bêtes en fait mono-cible, mais ça c'est souvent dans le multi, et on va beaucoup plus avoir des Vras en termes de gestion. Et les bêtes qui nous restent dans cette decklist en fait, ce sont tout simplement le Cemetery Prowler et Humori the Collector, qui sont en fait les bêtes qui sont là pour réduire le coût principalement de nos spells et de nos sorceries. En plus de ces deux bêtes là, on va également avoir le médaillon d'émeraude qui va avoir la même particularité, ça va être de réduire nos spells verts et donc ainsi de réduire le coût de nos slimes pour que même si on part pas dans les combos infinis, qu'on arrive avec juste un minimum de mana à faire très vite une grosse pression board. Donc c'est souvent, on va souvent dire rituel sur ces deux-là, et en plus, Humori profite aussi du fait que c'est une ooze, donc on est content à ce niveau-là. Ça gère aussi les cimetières, c'est plutôt une bonne carte au global. Ensuite, sur le cœur du pack, on va avoir du coup les sorceries. Donc on a déjà vu un très gros nombre de Slimes Against Humanity, et après, on va avoir principalement en fait en termes de sorceries deux choses, de la rampe, parce qu'on joue vert, et que du coup on a accès aux meilleures sortes de rampes en rituel. Généralement la rampe en multi, c'est vrai que c'est beaucoup entré sur les artefacts, on en a quelques-uns aussi, mais là on va privilégier les rituels, et parce que c'est du vert, que aller chercher des landes c'est moins risqué que de jouer des artefacts, ça se fait moins casser en multi. Et l'autre particularité, c'est comme on l'a dit, vu qu'on a beaucoup de spells qui baissent nos rituels ou qui baissent nos sorts verts, et on est content de pouvoir jouer nos sorts de rampe pour encore moins cher. Donc principalement des sorts de rampe comme Trivisit, Migration Pass, Nature's Lore, Farseek, etc. On va aussi avoir un petit sort vert qui va être Life Legacy, qui va en fait tout simplement remplacer notre commandant. Si jamais notre commandant commence à coûter cher dans la CZ, on va pouvoir juste jouer ce sort, sacrifier une créature et piocher un certain nombre de cartes pour encore une fois retrouver de la ressource, retrouver des Slimes Against Humanity à jouer. Voilà. Et le reste, en noir, on le voit, ça va être soit des gestions de masse, type Damnation, Extinction Haven, parce que c'est bien nos Slimes Against Humanity, tout leur CCM c'est 0, donc on peut facilement dire pas even mais hold et tuer tout ce qui est impair en quelque sorte. Kindred Dominance, pareil, parce qu'on peut choisir Ooze et détruire tout le reste. Donc on détruit en gardant nos Ooze, et on va avoir plus classiquement Damnation, un peu pour gérer leur lit si nos oppos, si on a des adversaires un peu agressifs. On va avoir sinon une grande place dans les tutors, avec Beaches the Mirror, Grim Tutor, Démonique Tutor, Beurré de Live aussi. Beurré de Live qui va nous servir en fait à mettre facilement nos créatures qu'on veut au cimetière, c'est-à-dire Chandler, Devoted, même Necrotic Ooze, puisqu'on va avoir la présence de Reanimate et d'Animate Dead, donc pour pouvoir éventuellement la réanimer si elle est au cimetière. Donc on peut venir la mettre, c'est une sorte de tutor. Ou alors mettre Chandler, Devoted, Sylvan si on a déjà Necrotic Ooze, comme ça on pourra jouer Necrotic Ooze et ne pas risquer de perdre Necrotic Ooze sur des anti-bêtes, parce qu'elle aura quand même la capacité activée de Sylvan Safekeeper pour partir en combo au tour d'après. Donc ça va être principalement l'utilité de Buried Alive. Et après, Démonique, Grim, Beaches, qui vont nous permettre d'aller chercher en fait plus les sorts qui vont nous accélérer dans le plan Slimes Against Humanity, qui vont être deux spells principalement, qui vont être Secret Salvage. Donc Secret Salvage, très simplement, on exile une carte non-land d'un cimetière, et on va chercher dans notre librairie n'importe quel nombre de cette carte avec le même nom qu'on révèle et qu'on ajoute à notre main. Donc ça va nous tutor en gros tous nos Slimes Against Humanity. Alors le but c'est pas de tous les enlever du deck, parce que justement après on va vouloir en jouer puis repiocher pour pouvoir en rejouer. Et sachant qu'en plus on ne joue pas vous allez voir dans les artefacts, d'artefacts qui nous permettent d'avoir une main illimitée. Et c'est voulu de ne pas jouer cette carte parce que le but en fait ça va être d'en prendre un certain nombre, mais d'en mettre une grande partie au cimetière
pour que on aille vite dépenser 3 mana dans des oozes assez importantes parce qu'on aura déjà un certain nombre de Slimes Against Humanity au cimetière. Voilà, donc juste après 3 mana, on pourra faire facilement des 15, des 16-16, des 17-17 parce qu'on aura pris à peu près la moitié de nos Slimes qu'on aura mis au cimetière avec Secret Salvage. Et on a encore moins cher, on a Chirurgical Extractions qui ne peut nous coûter que 2 PV. Alors là, ça va pas nous mettre de slimes dans notre main, mais on va pouvoir exiler en fait un Slimes Against Humanity chez nous et aller chercher dans notre librairie pour en exiler autant qu'on veut d'autres. Et vu que Slimes Against Humanity, on le rappelle, ça marche aussi dans l'exil. Intérêt aussi du Ogmos Will parce que même si on les rejoue, bah, on a le bonus, etc. On va pouvoir en exiler quand même pareil, environ au moins une bonne dizaine, pour très vite se retrouver à mettre de grosses menaces sur la table et piocher sur notre commandant pour retrouver de la ressource et rejouer des Slimes Against Humanity en boucle. Ça va vraiment être la base du deck. Voilà, en instant, on l'a parlé, sur GK Extractions et encore un tutor, sûrement le meilleur tutor légal en commandeur en noir. Et ensuite, on va avoir la base d'artefacts. Encore une fois, là, on est quand même sur de la rampe. Alors, pourquoi ne pas jouer que des rituels? Bah, j'ai estimé quand même que c'était bien aussi d'avoir des permanents. Puis on a quand même Sol Ring de base. On a Sky Cavalry qui est indestructible, qui est assez spécifique, qui fait de la mana de ce qu'on veut et qu'on peut kicker. Voilà, c'est pas forcément le meilleur, mais c'est vrai que kicker ça nous en donne quand même 3. Donc c'est un gros sort de rampe, je trouve. J'ai pas forcément trouvé mieux en vert, mais ça pourrait s'entendre de jouer plus de rituels de rampe. Les bots qui sont incroyables pour protéger Necrotic Ooze ou même notre commandant pour éviter qu'il se fasse remove et qu'on puisse profiter de sa pioche. Mindstone parce qu'au moins ça nous fait de la pioche aussi en late game. Médaillon on en a déjà parlé. Sol Ring parce que c'est Sol Ring tout simplement. Et la Sword of Wealth of Power, et ça c'est intéressant parce que vu que nos Oozes vont avoir le piétinement, ça va être assez facile de toucher avec cette Sword, et ça va nous permettre de créer de la rampe et de cast nos Instant and Sorcery et de faire des copies. Et vu que notre deck est principalement, orienté sur les sorceries, on va se retrouver à très très vite faire des copies de la prochaine Slimes Against Humanity. Elle se lance 2 fois, donc on va faire encore plus de board que nécessaire. C'est presque overkill, mais c'est rigolo. On est quand même sur du multi-fun, donc on se fait plaisir. Dans la même zone, dans la même veine, pour doubler un peu tous nos effets de token et de compteur, Doubling Season, ça peut vite faire n'importe quoi dans le deck. Ça coûte un peu cher, je la joue assez rarement au final parce que le plan de base de tutor Secret Salvage ou Chirurgical est juste piocher et faire des grosses ouzes suffit. Mais de temps en temps, si on n'a pas ce plan-là, une Doubling Season assez tôt dans la partie et on enchaîne les Slimes Against Humanity, ça peut très vite permettre de remonter. Et Animate Dead, tout simplement pour réanimer principalement Necrotic Ooze ou d'autres créatures. Alors c'est vrai qu'on joue 2 sorts de réanimator sans avoir beaucoup de créatures, mais comme je l'ai dit avant, on a quand même Buried Alive qui est un tuto qui nous met au cimetière, et en fait j'ai pensé en mode, j'ai pris les sorts de réanimation, comme vous le voyez, qui sont les meilleurs sorts de réanimation, parce qu'on peut aussi aller chercher chez les adversaires, et du coup des fois ça nous ouvre des options qui n'étaient pas prévues à la base, mais qui sont de bonnes options, surtout qu'on a quand même accès en multi à 4 cimetières. Voilà grosso modo pour le deck, pour la présentation du deck. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. On peut voir rapidement sur les terrains. Donc ma mana base est plutôt opti, mais ça reste une mana base où on peut venir. On est sur du land Golgari, donc on peut venir avoir une mana base un peu moins optimisée sans problème. Après, il y a des lands qui restent quand même importants. Je dirais que dans les lands qui sont très très importants, on va avoir notamment ce Golgari Rod Farm. Les Boonsland, parce que on va pouvoir retourner en fait nos 2 landes modales, ou même Boseiju et Takenuma qui est moins intéressant, mais Boseiju qui peut
casser de gros artefacts, mais sinon surtout ramener Balageld Recovery, comme on disait, pour quand on part en combo, commencer à faire des bêtises avec Yoko's Will, ou même ramener la disciple of Realise, qui va nous permettre, au début c'était un land, et là après ça va devenir un gros gain de points de vie et un gros piocheur pour le late game. Donc je pense que Golgar et Grot Farm est important dans la decklist. Ensuite on a, si on veut s'accélérer encore, les lands qui font 2 mana, type Ancienne Tombe et Temple of the False Gold. On a aussi le Surveilland, qui est très intéressant. Ah, c'est pas celui-là, mais c'est celui-là. Parce qu'on n'a pas tout le temps envie de piocher que des Slimes Against Humanity. En plus, on peut les mettre au cimetière, donc on est assez content. Donc on a Surveilland, on a le land qui draw discard un peu pour les mêmes raisons, pour pouvoir se débarrasser un peu vite des Slimes Against Humanity et trouver d'autres cartes un peu plus actives. Phyrexian Tower, parce que ça nous permet de faire de la mana un peu plus vite. Et sinon, je dirais aussi de Yavimaya et Urborg, parce que c'est intéressant d'avoir ces deux landes là, parce que c'est vrai que des fois on a des coups quand même un peu exigeants, notamment en noir, alors que la decklist est principalement basée sur du vert. Si on regarde, voilà, on a quand même beaucoup de permanents verts, notamment à cause des Slimes Against Humanity. On veut quand même pouvoir enchaîner les Slimes Against Humanity, donc il faut une bonne base verte. Mais on a quand même des sorts comme Beach is the Queen ou autres qui coûtent pas mal de mana noire. Donc c'est vrai qu'il y a Yavimaya et Urborg, ça nous permet d'être un peu tranquille sur notre mana base, même si on n'a pas une mana base complètement optimisée. Voilà à peu près pour les lands. Je cherchais si j'avais oublié quelque chose dans la decklist, mais je pense qu'on a à peu près tout dit sur cette decklist Slimes versus Humanity. Je l'ai joué plusieurs fois, moi en tout cas, dans mon groupe de multi. Vraiment un deck que j'aime bien, qui frustre personne. En plus, on fait des gros boards, mais on laisse les gens jouer, on laisse les gens pouvoir éventuellement répondre. On ne tue pas d'un coup. Globalement, on doit attendre de faire des phases d'attaque quand même. On fait vite des grosses phases d'attaque. Mais on a toujours des choses à faire, des choses à jouer. Un jeu qui joue bien, mais qui n'est pas frustrant non plus pour nos opposants, je pense. Donc un jeu qui vraiment se considère bien pour vos tables de multi entre potes. Donc si comme moi vous aimez Slimes Against Humanity, n'hésitez pas à tester ce pack. Hein. J'avais même essayé pour le coup de tester cette carte en duel commander, notamment avec Kanigu, la deck tech que j'ai fait avant. Et bon, force est de constater que c'est compliqué, c'est plus une carte qui était très bien limitée, mais en multi, vu qu'on laisse le temps de s'installer, qu'il y a tout ce côté politique, et que même quelqu'un de retard, on va le laisser un peu tranquille et on va le laisser revenir dans la partie, on a normalement tout à fait le temps de développer ce genre de plan un peu fun, un peu sympa. Voilà en tout cas pour cette présentation, j'espère que ça vous aura plu encore une fois. C'était ma première decklist en multi, je pense que j'essaierai d'en faire d'autres mais avec des joueurs peut-être un peu plus expérimentés que moi en multi pour vous présenter un peu d'autres decks. Voilà pour vos tables de multi et pour vos groupes de joueurs en multi. Bonne journée, salut à tout le monde.